Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer davantage à nous remplir et nous perfectionner de son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Vraiment, de nous remplir aussi davantage de l'humilité, la vie, le renoncement vraiment au péché, aux œuvres mortes, à la chair, au monde, à l'idolâtrie, et vraiment une vie vraiment de prière, de jeûne, de méditation et d'attachement complète à sa parole, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, peuple de Dieu, en toute humilité, je vais essayer de recommander rapidement ce moment de prédication entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je bénis ton saint nom, je te loue. Je te glorifie, Seigneur, et je te magnifie pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore en ce jour pour venir libérer, Seigneur, ces thèmes, libérer ces messages à ton peuple, Seigneur. Père, tu m'as toujours assisté et tu ne m'as jamais dédaigné en aucun jour, Père. Père, voici encore venu ce nouveau jour de libération du message. Je reconnais que sans ta présence, je ne peux rien. Car tu dis dans ta parole, comme le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, et je le reconnais vraiment que je ne peux rien faire sans toi parce que je suis le sarment et toi tu es le cep, Seigneur Père. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, accorde-moi la grâce de m'attacher à ton esprit en ce moment, Seigneur. De m'attacher à ta volonté en ce moment, Seigneur Père, afin de libérer cette vérité, Père, à ton peuple. Et je t'implore, je te confie tous ceux qui vont écouter, Seigneur, je t'en supplie de transformer le cœur et de briser, Seigneur, toute chaîne à travers cet enseignement. Et que là où ils étaient dans l'ignorance et dans l'aveuglement encore, je t'implore, Papa, de les éclairer et de déchirer le voile et d'ouvrir les compréhensions spirituelles et leur esprit afin qu'ils comprennent. C'est des mystères qui étaient cachés, donc tu révèles à ton peuple chaque jour par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, j'annonce rapidement le thème de notre prédication intitulé sur « Évitons de pécher en jugeant notre prochain selon la chair, mais jugeons selon la justice et l'esprit. » Voilà le thème de notre prédication et je vais rapidement déjà annoncer les différents passages bibliques vraiment. Donc notre thème est fondé même. Alléluia. Jean chapitre 8 verset 15 à 16, Jean chapitre 7 verset 24, Matthieu chapitre 7 verset 1 à 5, Jacques chapitre 2 verset 13 et 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12 à 13. Alléluia. Ainsi que j'ai annoncé tous ces passages bibliques vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, lorsque nous écoutons déjà le thème de notre prédication, ça peut déjà nous attirer l'attention, ça peut déjà nous attirer l'attention sur ce que nous vivons chaque jour, sur des circonstances que nous faisons face chaque jour, peuple de Dieu. Nous savons que nous parlons toujours, c'est tellement, la chose est tellement très courante, au point où vraiment, on emploie toujours le mot pourquoi vous me jugez,
pourquoi tu me juges? Pourquoi vous me condamnez? En réalité, peuple de Dieu, c'est parce que nous ne faisons pas vraiment la part des choses, parce qu'il faut que nous comprenions vraiment du jugement. Parce que quand on parle de jugement, c'est comme si la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a un jugement selon la chair et il y a un jugement selon l'esprit. Alléluia. C'est le jugement selon la chair que vraiment la parole de Dieu nous a interdit. Ce jugement, ou bien le jugement fait selon la chair, c'est un péché. Ça nous amène à ouvrir les portes. Oui, légalement à l'ennemi. Peuple de Dieu, nous jugeons pour juger, bien aimé. Qui nous a donné l'autorité, le pouvoir de juger? Est-ce que je suis conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que vraiment je me tiens sur la parole? Ou bien, comme je vois avec les yeux charnels, et puis je vais juger selon les sentiments charnels. Attention, parce que nous les humains là, les chrétiens tellement, ils jugent selon les sentiments charnels. Non, ce ne sont pas les sentiments charnels qui jugent. C'est l'esprit qui juge, c'est le Saint-Esprit qui juge. Peuple de Dieu, il faut vraiment que j'explique vraiment certaines choses par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons d'abord commencer, nous allons vraiment essayer de catégoriser notre prédication en deux volets, ou bien en deux parties. La première partie, c'est, nous allons parler vraiment, qu'est-ce que signifie juger selon la chair? Qu'est-ce que signifie juger selon la chair, peuple de Dieu? Et je vais vraiment toucher les différentes explications de ce terme ou de cette expression. Juger selon la chair, vraiment, c'est lorsque, peuple de Dieu, nous sommes trompés. Quand nous nous trompons dans nos analyses, parce que je vais vous donner plus d'explications. Juger selon la chair, c'est lorsque nous avons essayé d'examiner quelque chose, mais nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés du fait que j'examine. Je vois quelqu'un faire quelque chose, ou je vois certaines choses avec mes yeux, et puis j'essaie d'examiner, analyser. S'il arrivait que cette examination, je me suis trompé, j'ai été vraiment dupé par ma chair ou par l'ennemi, malgré que j'ai discerné, ça signifie que j'ai jugé selon la chair. Ah oui? Parce que le jugement du Seigneur, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur ni de fausseté dans l'examination de Dieu. Déjà, quand on parle de juger, juger parfois a souvent plusieurs mots synonymes bien aimés. Juger signifie examiner.
Juger aussi signifie condamner. Juger signifie discerner. Or, le jugement de l'esprit, c'est examiner et discerner. Mais le jugement de la chair, c'est condamner. C'est condamner. D'où maintenant, encore, je vais encore expliquer ici que le jugement sur la chair, c'est encore condamner le peuple de Dieu. Je vais parler le passage pour mieux expliquer ces choses-là tout à l'heure. C'est encore condamné. Son jugement est que je constate comment mon prochain, oui, je vois très bien ce qu'il fait qui n'est pas cadré avec la parole. Mais alors, je vois il est dans le péché, ce qu'il fait n'est pas cadré avec la parole. Oui, c'est bien. Mais alors, si, ou bien, si je m'en vais reprocher une personne, si quelqu'un me fait quelque chose, ou bien il a commis, la personne, mon prochain, ou notre soeur, ou notre frère en Christ, a péché, ou a fait quelque chose, ou bien manifeste un caractère qui n'est pas cadré avec la sainte doctrine, avec la parole. Oui, c'est vrai, nous allons examiner que ceci n'est pas cadré avec la parole. Après avoir examiné que ce n'est pas cadré avec la parole, nous allons attirer l'attention. Est-ce qu'on va l'attirer? Ça veut dire que si on attire l'attention selon la chair, c'est là où on est en train de le condamner. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est quoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Imaginons que tu peux attirer l'attention ou reprocher une personne avec l'orgueil. Ça veut dire que là, tu es en train de juger la personne selon la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre de la chair. Bien que oui, tu es en train de lui dire que non. Tu es en train d'attirer l'attention par rapport à ce qui est lié à la parole. Oui, ce que tu as détecté, c'est vrai. Mais alors, la manière, parce que quand on dit que juger selon la chair, c'est lorsque notre examination et notre manière d'analyser et d'attirer l'attention à la personne n'est pas accompagnée avec les fruits du Saint-Esprit. Voilà, ce n'est pas accompagné avec les fruits du Saint-Esprit, ce n'est pas accompagné vraiment avec la sagesse et l'amour. Lorsque c'est accompagné avec les œuvres de la chair, c'est ça qui est jugé selon la chair. Oui, tu peux bien voir une personne qui est en train de voler, une personne qui est dans la fornication, qui se prostitue. Oui, tu vas lui dire que la prostitution n'est pas bien. Mais si tu lui dis que la prostitution n'est pas bien sans amour à l'intérieur, tu lui dis que la prostitution n'est pas bien sans amour à l'intérieur, sans utiliser la sagesse du Seigneur, tu lui dis que la prostitution n'est pas bien, accompagné avec quoi? Accompagné avec les œuvres de la chair, ça c'est jugé selon la chair. Ça ne va amener la personne nulle part. Voilà. Ça ne va amener la personne nulle part, peuple de Dieu. Parce que ça va vraiment amener la personne nulle part. Et nous devons comprendre cela vraiment aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, examiner vraiment ou juger selon la chair, ou examiner selon la chair, juger selon la chair, comme je vous ai dit, c'est aussi soit examiner ce qui est vrai. Nous examinons ce qui est vrai sur la personne, mais cela est accompagné ou manifesté dans la chair et ses œuvres, bien-aimés. Dans la chair et ses œuvres. Comment je vais aller reprocher mon prochain, ou je vais aller dire à mon prochain ce qui n'est pas bien aimé, étant dans l'orgueil, étant encore dans l'atmosphère charnelle, dans l'amertume. Bien aimé, je ne peux pas aller dire à la personne que ce que tu fais là n'est pas bien devant le Seigneur, ce que tu m'as fait n'est pas bien. Bien aimé, étant dans l'amertume, ça je suis vraiment en train d'aller juger la personne selon la chair. Hein? Non, on ne peut pas. Tu vas imaginer, il y a certaines personnes,
dans le cœur. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez encore. Parce que je dois expliquer. Il y a certaines personnes, vraiment, peuple de Dieu, dans le cœur, vous voyez, dans le cœur, il a la rancune contre une personne. La vengeance, la rancune contre une personne. La personne vraiment a la jalousie contre une personne. Et puis, il attend juste, les gens attendent juste l'occasion que la personne fait quelque chose qui n'est pas bon. Et quand la personne n'a pas fait quelque chose, la personne maintenant va mélanger la jalousie, la haine et cette rancune. Voilà, avec la parole de Dieu. Oui, avec la parole de Dieu pour aller parler à la personne ou pour aller, ça c'est jugé selon la chair parce qu'il y a des hommes de la chair qui sont collés à la parole, qui se sont collés bien aimés. Non, non, non. Quand on entend que nous jugeons, on doit juger selon l'esprit. Je vais aussi expliquer qu'est-ce que c'est selon l'esprit. C'est ça, bien aimé, juger selon la chair, c'est à chaque fois. Nous partons attirer l'attention. Nous parlons de la vérité, accompagné avec les œuvres de la chair. Ah oui? Parce que c'est une personne qui profite de l'occasion. Ils attendent que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, ou quelqu'un tombe. Voilà, ou quelqu'un tombe vraiment. Quelqu'un tombe vraiment, vraiment quelqu'un qui était debout dans la transgression tombe. Ouais, toutes les personnes qui étaient tellement jaloux contre la personne, qui avaient la haine contre la personne, qui méditaient les motions contre la personne, les gens là vont profiter. Maintenant, ils vont prendre la parole, comme nous voyons à Internet. Oui, nous voyons à Internet, dès que vraiment, on a entendu que tel serviteur vraiment a chuté, tel serviteur a chuté, nous voyons comment ils sont en train de sortir partout avec les Bibles. Les Bibles pour dire que non, c'est examiné, comme ça. Oui, pour examiner, il dit oui, on dit que oui. Juger selon la justice, oui, la justice, c'est la parole de Dieu. Mais alors, oui, c'est que vous allez dire là, c'est vrai. C'est vrai que ce qu'il a fait qu'aggrave la parole, oui, ou bien dit, ce n'est pas qu'aggrave la parole, c'est normal. Mais alors, si derrière cette parole, la jalousie est accompagnée, la haine est accompagnée, bien aimé, Dieu ne tient pas compte. Ce n'est pas un jugement selon l'esprit. C'est un jugement selon la chair. C'est un jugement qui condamne. Ça condamne. Car condamne le pécheur. Ça veut dire, ça condamne. Donc ça veut dire que cela, c'est comme si la personne n'a plus pouvoir se répartir. Ou bien même si se répand, on le voit comme un monstre. On le voit comme le petit. Ça, c'est un jugement selon la chair. Et c'est que le jugement selon la chair, c'est lorsque on peut aussi, nous pouvons aussi dire quelque chose selon la vérité. Alléluia. Nous pouvons aussi examiner selon la justice et selon la parole du Seigneur. Mais si cela est ce qui est vrai sur une personne, selon la parole du Seigneur qui est vrai sur la personne, mais si cela a accompagné avec les œuvres de la chair, si ça accompagne avec l'hypocrisie, l'orgueil, la jalousie, la vengeance, la rancune bien aimée, vraiment, je vous assure, cela c'est jugé selon la chair. Cela accompagné avec l'ego bien aimé, l'ego bien aimé, la concurrence bien aimé, je vous assure, même si c'est que la personne a fait là n'est pas bien et que oui, on a examiné la lumière de la parole avec ces choses en nous là, peuple de Dieu, ça c'est jugé selon la chair. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur il fait les choses. C'est jugé selon la chair, peuple de Dieu. Non, pourquoi? Bien, nous jugeons avec le vandalisme dans le cœur. Où on se valorise. Nous partons, donc, nous jugeons bien aimé en s'estimant nous-mêmes, en nous voyant supérieurs. Bien aimé, nous devons vraiment faire, Dieu ne nous interdit pas, la parole de Dieu ne nous interdit pas de juger. On doit juger, c'est juger selon la chair qui est formellement interdit par la parole. Mais selon l'esprit, voilà, cela vraiment est bien, vraiment, c'est autorisé par le Seigneur. Autorisé par Dieu.
Ouais, parce que parfois, c'est un juge. Quand on juge en se voyant parfait, en se voyant que nous, on se voit parfait, nous oublions nous-mêmes que nous, on n'a pas les faiblesses. En fait, du moment où on est en train de juger, on est en train d'attirer l'attention, on est en train de détecter ce que la personne a fait qui n'est pas bon, et que nous, on est en train d'avoir un sentiment comme si de perfection en nous, nous voyons comme si, ça veut dire que là, ça c'est un jugement qui est selon la chair. Je vous ai dit, à chaque fois que la chose là se passe, on voit quelque chose qui n'est pas cadré avec la parole. Regardons aussi derrière quels sont les sentiments qui sont accompagnés. Quand on va dire à la personne que vraiment, on va attirer l'attention de la personne, ou on va dire à la personne vraiment, on va dire la vérité que non, la fornication n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. Bien, mais quels sont les sentiments qui sont au fond de nous qui accompagnent cela? Est-ce que ce sont des sentiments d'amour qui accompagnent, des sentiments de douceur qui accompagnent? Est-ce que ce sont des sentiments vraiment on a la compassion, le prière pour la personne qui accompagne? Ou bien ce sont les sentiments de jalousie qui accompagnent, des rancunes, des haines, de colère, d'impulsion bien-aimée qui accompagnent? Qui c'est ça qui accompagne? C'est selon la chair. Oui. C'est selon la chair, peuple de Dieu. Un sentiment d'ego, de supériorité, où on se voit comme parfait, de valorisation, de vandalisme, peuple de Dieu. Hein? Je vais d'abord essayer vraiment de lire rapidement la parole, parce que je crois que depuis là, je n'ai vraiment pas encore lu la parole de Dieu. La parole du Seigneur nous dit dans Jean chapitre 8, verset 15 à 16. Vous jugez selon la chair, mais je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Nous comprenons bien maintenant. Bien aimé, j'ai relis pour expliquer. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Je ne dis qu'il juge. Il dit que les pharisiens, les scribes et le peuple d'Israël, cette parole, ça ne regarde pas seulement eux, mais ça nous regarde à nous tous. À tous ceux qui jugent cela, il dit que vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Donc il dit qu'il ne juge personne, il ne juge personne selon la chair. Et puis il dit, et si je juge, mon jugement est vrai. Mon jugement est vrai car je ne suis pas seul. Mais je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il dit qu'il n'est pas seul. Ça signifie que quand on juge, on ne doit pas être seul. On est accompagné avec le Saint-Esprit. Oui. C'est quel esprit qui nous accompagne lorsqu'on juge, lorsqu'on examine? Est-ce que c'est la chair qui nous accompagne? Ou bien c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne? Ah oui. C'est la même manière quand nous méditons la parole. Si ce n'est pas le Seigneur qui accompagne la personne par la méditation, c'est la chair qui va accompagner la personne. Et si c'est la chair qui accompagne la personne, il aura la compréhension charnelle et une compréhension tordue de la parole, comme nous voyons aujourd'hui. Si c'est le Saint-Esprit qui accompagne quelqu'un pendant la méditation, la personne va avoir la compréhension pure, la révélation de la parole. La révélation de la parole, peuple de Dieu. Alléluia. La parole du Seigneur. Donc, la parole du Seigneur, nous voyons à ce niveau. Donc, Jésus-Christ est très clair. Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Bien aimé, est-ce que nous, on juge ou on examine? On juge, on médite la parole de Dieu, ou on examine ce que notre prochain fait avec, accompagne le Seigneur avec notre chair ou avec notre propre esprit bien aimé. Et je vous assure, pour savoir qu'on est en train de juger selon la chair, il n'y a jamais un sentiment de prière pour la personne qui est là à côté. C'est très loin. Il n'y a jamais un sentiment d'amour qui est là, la pitié pour la personne, c'est loin. C'est loin, cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas accompagné avec nous
sur la vérité. Ce qu'on dit là, c'est la vérité. Oui. Ce qu'on attire l'attention là, on examine là, c'est la vérité. Mais alors, ça peut être la vérité. Mais le problème, c'est que, est-ce que vraiment c'est aussi la compagne? Or, nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais nous savons qu'on doit toujours utiliser la parole de Dieu avec la parole de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ça. Il y a des gens qui tuent la parole de Dieu aujourd'hui. Cela ne suffit pas qu'ils pratiquent la parole de Dieu. Il y a des gens qui prêchent la parole. Il y a des gens qui tuent la Bible. Cela ne signifie pas qu'ils prêchent même les vérités. Ils dénoncent. Ils prêchent les vérités. Cela ne signifie pas vraiment qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Donc on peut bien examiner avec la parole. On peut bien examiner avec la parole. Avec la vérité. Mais alors, si cette examination n'est pas accompagnée avec le Saint-Esprit, et ses fruits, ça doit être accompagné. Comme j'ai dit, attirer l'attention, reprocher, attirer l'attention d'une personne, reprocher, examiner ce qu'on voit que la personne est en train de faire, examiner les attitudes, les caractères, les comportements d'une personne. Examinons-la, examinons autant pour moi, examinons-les avec, bien aimé, la conduite du Saint-Esprit. Et pour savoir que il y a la conduite, le Saint-Esprit est là. On aura l'amour. Nous allons supporter. Nous allons supporter. Parce que pour savoir si que bien aimé, on juge selon la chair, c'est lorsqu'on ne supporte, c'est lorsque vraiment, en réalité, on ne supporte pas la personne. Oui, c'est ce que la personne a fait n'est pas une bonne chose. Mais nous prenons une décision sur la personne. On n'a pas pu supporter la personne. Nous prenons une décision. Ça, c'est condamné, c'est jugé selon la chair. Oui. Même si la personne a fait ce qui est mal, ce qui n'est pas bien, ce qui nous blesse, ça ne nous donne pas le pouvoir de tirer un jugement final, de prendre une décision selon la chair. Ça, c'est un jugement selon la chair de lui. Or, si nous ne pardonnons pas à supporter, on ne tolère pas tout ce qui est avec le péché. On ne tolère pas tout ce qui est ténèbres. Mais nous devons supporter. Si Dieu nous manque ça, on supporte jusqu'à ce que nous supportons bien aimé. En tout cas, je vais revenir sur juger selon l'esprit. La parole du Seigneur continue encore nous dire, dans Jean chapitre 7, verset 27, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Nous comprenons ce que Jésus dit encore. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Oui. Ne jugeons pas selon l'apparence. Et voilà parce que les pharisiens, ils avaient tellement vu Jésus-Christ, Jésus était tellement jeune. Il avait 30 ans. Il était tellement jeune. Du coup, les pharisiens ont jugé selon l'apparence. Vous avez vu comment non seulement les pharisiens et les membres de la famille, les gens de Galilée, vous voyez, ils étaient en train d'examiner Jésus-Christ selon l'apparence. Vous voyez, ils ont regardé son apparence. Ils ont regardé qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont regardé quand ils font l'apparence, ils regardent l'âge. Oui, ils sont en train de regarder l'âge. Vous voyez, ça veut dire que l'orgueil est accompagné dans cette examination. Là, c'est la chair. Parce que ne jugez pas selon l'apparence. Parce qu'ils voyaient Jésus étant jeune. Les pharisiens, ils étaient vieux. Ils étaient dans les soixantaines. Maintenant, ils voient que mais un jeune comme ça, comment il a la sagesse? Il a la sagesse, il a cette profondeur, il fait des miracles, il fait des guérisons. Du coup, ils ont regardé son âge. Ils ont regardé son apparence physique. Ils ont regardé parce que les pharisiens, ils s'habillaient d'une manière qui est très bien à l'extérieur. Jésus-Christ, il s'habillait simplement. Vous savez, il était effacé. Donc cette apparence ne ressemblait pas à un Messie.
Vous voyez? Ils ont vu, il ne ressemblait, Jésus ne ressemblait à rien. Son habillement vraiment n'était pas comme l'habillement des pharisiens. Son âge même, il n'avait pas l'âge des pharisiens. Il avait l'âge, il avait 30 ans quand il commençait le ministère. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Ça, c'est juger selon l'apparence. C'est que juger selon la justice. La justice, c'est jugeons selon la justice. Selon vraiment la vérité qui sort. On doit juger selon ce qu'on voit qui sort sur la personne. Nous voyons la sainteté du Seigneur, yes, qui sort sur la personne. Nous voyons la puissance de l'Éternel qui sort. Nous voyons, bien aimé, la douceur du Seigneur. L'amour du Seigneur est manifesté à travers la personne. Nous voyons, peuple de Dieu, comment, bien aimé, la fidélité de la personne est manifestée à travers la personne. Nous voyons comment la personne agit selon la parole, agit selon l'esprit, bien aimé. C'est ça, c'est ça, juger selon la justice. Malgré tout ce qu'ils ont jugé selon la justice, rien n'était carré. Ils ont vu qu'ils ont essayé de chercher la loi pour voir là où Jésus-Christ va tomber dans la loi. Là où il ne sera pas carré avec la loi. Mais bien aimé, Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait n'était carré. Ils ont même cherché la justice dans la loi, mais c'était carré. Maintenant, ils ont vu que comme Jésus-Christ, il n'y a pas de porte ouverte. Ils vont maintenant chercher à juger selon la chair. Ah, selon la chair, peuple de Dieu. Et c'est la même manière que le peuple de Galilée, ils l'ont jugé aussi selon la chair. Ils disent que non, nous t'avons vu grandir ici, vraiment, nous t'avons vu vraiment, n'est-ce pas, c'est le fils de Joseph. Voilà. N'est-ce pas, nous connaissons, n'est-ce pas, Joseph est tel vraiment, qui est vraiment, vous voyez. Du coup, ça bloque l'action du Saint-Esprit. Ça bloque l'action du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention de juger selon la chair, d'examiner selon la chair. Vous voyez, les pharisiens, lorsqu'ils jugeaient Jésus selon l'apparence, la jalousie est en eux. Du coup, ces jalousies les empêchaient d'examiner selon l'esprit, selon la justice, selon l'esprit, les empêchaient de voir la vérité, les empêchaient. C'est parce que l'orgueil était accompagné dans le jugement. L'orgueil est accompagné dans le jugement. La jalousie est accompagnée dans le jugement. La rancune est accompagnée dans le jugement. L'hypocrisie est accompagnée dans le jugement. Vous savez, malgré que tout ce qu'ils étaient en train de dire, ils prenaient des exemples, ils essayaient de prendre la loi fait comme ça, la loi comme ça. Malgré cette loi-là, rien ne donnait à l'intérieur. Donc nous devons faire attention. Nous croyons que nous allons utiliser la parole de Dieu nous allons utiliser la parole de Dieu, nous allons utiliser Jésus, la Sainte Doctrine, pour examiner ou pour voir ce que l'autre fait qui n'est pas bien. Ce n'est pas mauvais, mais du moment où c'est vraiment accompagné avec le Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit, c'est bien. Mais si ce n'est pas accompagné, si ça accompagne avec la chair et les œuvres de la chair, nous sommes dans le péché. Nous sommes dans le péché. C'est ça. C'est très clair. Nous sommes dans le péché. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire, dans Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Quand il dit que ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, il dit que ne jugez point selon la chair. Ce n'est pas pour dire ici que ne jugez point selon l'esprit. Non. Je précise bien. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point selon la chair. Afin aussi que vous ne soyez point jugés aussi. Selon vos propres jugements de la chair. Ah oui. Si on juge selon la chair, je vous assure, nous aussi on va recevoir le même jugement. Et on va sentir ce que les autres ont ressenti, bien aimé. Alors, ne jugeons point. Si nous avons pour habitude d'analyser les choses fausses, de se tromper sur les gens, nous ne sommes même pas prudents, nous ne sommes pas sages, nous ne prenons pas soin de prendre du temps avant d'accepter, avant de croire, avant de s'emporter.
et que tout ce qui vient, c'est ça que nous, ce qui vient dans l'esprit, dans la pensée, nous concluons une fois, nous tirons des conclusions et puis nous agissons ici. C'est aussi la même manière. Nous allons recevoir le même jugement aussi. Oui, on juge les gens selon la chair, on sera aussi jugé selon la chair. Oui, on se trompe sur les gens, nous avons une fausse image sur les gens, on a une fausse conception sur les personnes. C'est la même manière les gens qui ont une fausse conception sur nous, une fausse image sur nous. Bien que nous, on peut être une bonne personne, mais ça cause que nous avons jugé aussi les gens selon la chair. Alléluia. Ne jugez point selon la chair, autant pour moi, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Écoutons très bien. On vous jugera donc du jugement dont vous jugez. Ça veut dire que si on juge selon la chair, on sera aussi jugé selon la chair. C'est ça, peuple de Dieu. C'est le jugement qu'on a apporté sur la chair. C'est aussi ça que, bien aimé, c'est le même jugement qu'on va aussi recevoir. Le mieux, c'est que les gens jugent selon la chair étant innocents, qu'on n'a pas jugé les gens selon la chair. Là, au moins, nous avons eu le récompense du Seigneur. Là, au moins, c'est le jugement que les gens jugent selon la chair et que nous, ce n'est pas à cause que les gens jugent selon la chair, mais nous jugeons selon l'esprit, nous les amis selon l'esprit, avec le fils du Saint-Esprit. Là, au moins, dans ce genre de jugement où les gens jugent selon la chair, peuple de Dieu, nous avons vraiment la récompense du Seigneur. Dieu nous élève. Mais à quoi nous sert-il que de recevoir un jugement selon la chair à cause que nous jugeons aussi les gens selon la chair? Hein? Alléluia. La parole continue encore à dire et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous voyez? Avec la mesure dont vous mesurez, peuple de Dieu. Ça veut dire que si on juge les gens, on examine ce que les gens font, les caractères, les actions des gens, les paroles des gens, leurs mouvements, ou bien on les reproche aussi, on les attire l'attention accompagné de la jalousie, on nous fera aussi la même chose. On fait cela avec la rancune, on nous fera la même chose. On fait cela, bien aimé, avec la colère. On nous fera aussi la même chose avec la colère. Oui, bien qu'on parle de cette vérité, on nous fera aussi la même chose comme ça. On dit que ce n'est pas moi, c'est la parole. On dit que l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alléluia. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est d'où maintenant je disais c'est que attention, quand nous allons partir reprocher, nous allons examiner ce que les autres font qui ne sont, ce que les autres font qui n'est pas bien là. Il faut que nous-mêmes aussi nous comprenions que, quelque part, quand moi aussi je reconnais que j'ai des failles, ça veut dire que je vais examiner avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je vais examiner avec un sentiment et une pensée d'infériorité et non de supériorité. Je vais examiner et reprocher en reconnaissant aussi que, moi aussi, je suis aussi dans ma chair, même si c'est que je suis quand même avancé par la grâce du Seigneur, dans la sainte doctrine, dans l'obéissance, dans la maturité. Cela ne m'exclut pas. Cela n'exclut pas que je suis encore aussi dans un corps physique. C'est ça qui va nous amener maintenant à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour examiner, pour attirer l'attention ou reprocher. Alléluia. La parole de Dieu est très claire. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Peuple de Dieu. Oui, j'ai vu que vraiment, je vois vraiment que mon prochain là vraiment, mon prochain est tellement, je prends par exemple, je vois mon prochain vraiment, il a un caractère de paresse et de paresse, de négligence, et un caractère vraiment, on appelle ça comment? De paresse, de négligence, mais aussi, et
comment dire, un caractère aussi vraiment aussi bon, prenons, je prends par exemple la paresse et la négligence. Et puis je peux encore ajouter encore un autre caractère ou une autre lacune. Par exemple, peut-être le mensonge. Voilà. Nous voyons comment la personne là vraiment, nous tous sommes dans le Seigneur. Et puis on constate, mais cette personne-ci, ça c'est une personne qui est négligente, paresseuse, mais aussi qui aime le mensonge, qui parle beaucoup le mensonge. Que faire? Ça veut dire qu'avant que Dieu ne nous interdit pas d'aller attirer l'attention. Voyez? Dieu ne nous interdit pas d'attirer l'attention, de reprocher la personne comme ça, comme ça. Mais prenons garde. Avant de le faire, il faut que nous on va aussi s'asseoir, de regarder si là où nous-mêmes encore, on a encore les faiblesses en nous. Là où on a encore des lacunes en nous. Et cela va nous amener maintenant, quand on va le faire, on le fera vraiment avec beaucoup d'amour, en comprenant aussi. On va aussi regarder avant d'aller le faire, on verra si là où nous-mêmes nous sommes en train de combattre encore, nous sommes en train de se battre encore, nous sommes en train vraiment de se battre devant la face du Seigneur, que ceci soit brisé, ceci quitte à nous. Alléluia. Il peut arriver que l'autre, l'autre vraiment manque beaucoup, est paresseux et négligent, peuple de Dieu. Et il peut arriver que, peuple de Dieu, celui, il peut arriver que toi qui vas aller attirer, la personne qui va aller attirer l'attention là, il peut arriver que la personne aussi, la personne n'a pas la paresse, la personne n'a pas le mensonge en elle, la personne vraiment n'est pas négligente, mais il peut arriver qu'au côté la personne est colérique. La personne est colérique et peut même quelque part la personne est colérique et la personne même a sur la vengeance. Ou bien la personne a la vengeance. Vous voyez maintenant que les gens ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ça veut dire, avant de qu'il va attirer l'attention, il faudra que je commence déjà moi-même à reconnaître devant le Seigneur ce qui n'est pas bien en moi là. Et que moi-même d'abord, je me dispose devant le Seigneur, aide-moi sur ceci. C'est là maintenant que je peux aller attirer l'attention à l'autre. Et oui, et là aussi je vais le comprendre. Parce que moi aussi, j'ai quelque chose en moi là que vraiment le Seigneur, il faut que Dieu travaille. Nous devons faire attention. Il peut arriver que là où l'autre a des failles, des lacunes, nous avons des qualités dans ce domaine. Et là où l'autre a des qualités, nous avons des failles dans ce domaine. Nous avons des failles dans ce domaine. Ici, c'est là pour dire qu'on tolère. On tolère le péché ou on tolère ce péché. Non. Ici, c'est pour que nous soyons dans l'atmosphère de l'esprit. On ne s'emporte pas dans la chair. Même si on ne va pas attirer l'attention, pour penser, pour commencer à analyser les choses dans notre esprit, selon regarder la personne, commencer à voir la personne mal, commencer à voir les mauvaises. On commence on a une mauvaise conception sur la personne. La chose est taillée dans notre esprit bien-aimé. En oubliant nous-mêmes. Nous-mêmes, comment aussi, peut-être, là où la personne est que nous sommes, peut-être nous avons déjà été délivrés, ou bien nous avons des tailles à ce niveau. En oubliant que quelque part, moi aussi dans la présence du Seigneur, je suis en train de pleurer le Seigneur. C'est d'où maintenant Jésus-Christ est en train de nous dire ici que, ou comment, voilà. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la peau qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil et toi qui as une boucle dans ton tien. Hypocrite, ôte premièrement la boucle de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton prochain. Ça signifie que si l'autre personne là est dans la fornication, mais moi, lui, la personne est dans la fornication, mon frère, ma soeur, peut-être qu'il a encore une faiblesse qui tombe encore dans l'impudicité. Voilà. Il tombe dans l'impudicité. Et moi, je suis pur dans ce domaine. Dieu m'a fait grâce. Je suis chaste dans ce domaine.
cela je n'ai pas souci dans ce domaine. Mais s'il a dit que celui qui est dans la fornication, qui a la faiblesse de tomber beaucoup dans l'impudicité, dit que c'est un péché grave, très grave, bien aimé, qui nous éloigne du Seigneur. Et que nous, il peut arriver que nous maintenant, nous on n'a pas cette semence d'impudicité. Peut-être que nous sommes colériques. Ou bien nous sommes colériques, bien aimés. Ou bien nous avons une semence de mensonges. Ou une semence de jalousie, bien aimée. L'une de ces semences. Ça veut dire qu'avant que je vais aller dire à la personne à l'attention sur la fornication qu'il fait là, il faut d'abord que moi je commence à reconnaître dans le Seigneur que Seigneur, la jalousie à moi, je ne l'ai pas, Seigneur, aide-moi, enlève la jalousie qui est à moi, yes. Mais si déjà on se plaît dans la jalousie, on se plaît dans la jalousie et comme nous sommes chastes, nous ne sommes pas dans la fornication, et puis je me plais dans la jalousie, et puis même il y a les dégâts de l'année qui se manifestent, et puis je me lève pour aller dire que tu es dans l'impudicité. La parole de Dieu est contre l'impudicité, devenir hypocrite. Bien aimé, les deux personnes ne sont pas différentes. Tous les deux péchés amènent en enfer. L'autre bien aimé, l'autre n'a pas la jalousie, mais il a la fornication. Toi, tu n'as pas, tu es chaque, tu n'es pas en fornication, mais tu es dans la jalousie, peuple de Dieu. Si vous mourrez les deux, dans ce vous partez en enfer. Alléluia. Donc, avant d'abord d'aller prêcher le là, la fornication, d'aller prêcher le là, d'aller évangéliser, il faut d'abord se rassurer, à confesser la jalousie, confesser soit le mensonge ou la jalousie, ou une semence encore qui est aussi un semence de péché qui nous dérange devant la face du Seigneur, pour que Dieu nous délivre. Non seulement Dieu nous pardonne, reconnaît, nous pardonne et nous délivre, le supplie. C'est par là maintenant qu'on peut bien alors aller pécher. Même si en allant pécher, il faut que nous soyons. Ça, c'est aussi une manière pour dire que juger selon la chair, quand nous-mêmes encore, nous ne sommes même pas encore, on n'a pas encore reconnu notre part de péché. Nous ne sommes même pas encore disposés que Dieu commence à faire un processus de délivrance à nous. Mais nous, on va aller évangéliser. Ça, c'est aussi juger selon la chair. On va attirer l'attention à l'autre. On commence à examiner que ce que l'autre lui fait, même si on n'attire pas l'attention dans notre esprit là. Nous, on voit là. On est seulement dans notre esprit. On est seulement dans notre esprit, on voit. On commence à avoir une conception. Oh, il est comme ça. La fornication, la part de Dieu est contre, en oubliant que moi-même, je n'ai pas d'abord regardé ma part. Je n'ai pas d'abord regardé soit la colère qui est dans mon cœur, soit le mensonge qui est encore en moi là, soit la sémence de jalousie, de haine ou de vengeance qui est encore en moi bien aimé. C'est ça, hypocrite et le jugement selon la chair. Que nous sommes hypocrites bien aimés. Oui, nous allons voir aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils sont prompts. Ce n'est pas mauvais de dénoncer le péché, c'est bien. Mais comment on peut dénoncer le péché nous-mêmes? Nous avons encore des œuvres des ténèbres en nous. On ne se dispose même pas. On ne les reconnaît même pas devant la face du Seigneur. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Ce n'est pas forcément que ce que tu passes l'attention, ce n'est pas forcément qu'il faut forcément que c'est ça qui soit en toi. Non. On ne parle de la poutre et la paille. La poutre et la paille, c'est deux choses différentes. On n'a pas dit paille et paille. On a dit poutre et paille. Oh, mais les deux, c'est le péché. Donc, la poutre, c'est un type de. La poutre, la paille, c'est une sémence. Ça peut être une sémence d'impudicité et la poutre peut être une sémence de jalousie. Comprenons maintenant la portée de la chose. Ou bien il peut arriver que, voyez, lorsque lui est dans la fornication, mais dans le cœur de la personne encore, l'orgueil. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont dans la fornication, ils sont humbles, très humbles. Mais d'autres qui ne sont pas orgueilleux, qui sont chastes là, mais ils sont orgueilleuses. Ils ont encore la convoitise du monde dans le cœur. Vous pensez que c'est différent de la paix. Il y a une différence entre la personne qui fait la fornication
nous pensons que nous sommes mieux placés pour pointer le doigt à celui-là où l'évangéliser. Nous sommes mieux placés pour dénoncer son péché qu'il est en train de faire. Hypocrite. Confessons d'abord notre part de convoitise charnelle du monde devant le Seigneur. Confessons d'abord pour nous là devant la face du Seigneur et disposons-nous pour qu'il nous délivre. Et par là maintenant on pourra aller évangéliser, on pourra aller attirer l'attention, on pourra aller maintenant parler du Seigneur. Oui, on pourra aller attirer maintenant l'attention. Alléluia. Bien la parole c'est encore très clair. Jacques chapitre 2 verset 13. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez maintenant, on nous dit que celui bien-aimé qui n'examine pas, qui ne juge pas, qui n'attire pas l'attention, qui ne prêche pas la parole, ou qui n'aide pas les gens, en fait, qui ne fait pas accompagner avec l'amour, la mission c'est l'amour. Avec l'amour, le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, bien-aimé. Sans cela, bien-aimé, on me dit vraiment que donc, peuple de Dieu, nous comprenons déjà c'est aussi comme ça que on va aussi nous juger sans amour, sans miséricorde. Les hommes examineront nos défauts, nos caractères, nos sales habitudes, sans miséricorde, sans compréhension. Ils vont seulement s'appuyer sur ça. Il n'y aura pas de miséricorde. Il n'y aura pas d'amour derrière. Donc faisons très attention. Nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Nous devons faire beaucoup attention à ce niveau. À ce niveau vraiment. Et nous allons continuer. Maintenant, nous allons passer, nous allons terminer avec notre dernier point, notre dernière partie qui est juger selon l'esprit. C'est quoi juger selon l'esprit? Je vais d'abord lire rapidement la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Même Jésus qui nous a dit que je juge, mais mon jugement n'est pas selon la chair, selon l'apparence, mais celui qui m'a envoyé est avec moi dans mon jugement. Il dit que lui juge, celui qui demande de juger selon la justice, de juger selon la conduite du Saint-Esprit et selon l'Esprit. Même l'Esprit de Dieu qui est encore dans la cour pour le juger selon l'Esprit bien-aimé. Juger selon l'Esprit, c'est quoi? On ne s'arrête pas seulement pour proclamer la vérité ou dénoncer la vérité ou pécher la vérité, ça ne s'arrête pas seulement là. Il faut maintenant que ça soit accompagné avec quoi? L'amour, la compréhension, la prière pour la personne. Supporter aussi la personne qui sera transformée, comprendre. Saint-Esprit de l'Éternel. Comprendre que ce n'est pas là que la personne va changer. Puis, on doit passer sur ça. Juger selon l'esprit. C'est premièrement, bien aimé, c'est premièrement d'abord de détecter ce que le caractère ou ce que la personne fait à la lumière de la parole. Oui. Deuxièmement, il faut que ça soit accompagné. Oui, avec la patience, l'amour, la douceur. Supporter ce dernier. Prier aussi pour la personne. Alléluia. Oui. Priez aussi, bien aimé, pour la personne. Oui, c'est très important. Juger selon l'esprit, bien aimé, c'est ça. C'est de dénoncer, c'est d'examiner la chose à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Vous voyez? Examiner, détecter à la lumière la chose qu'on voit sur la personne ou ce qu'on constate
ou ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Ça veut dire que ce soit dans l'esprit, dans nos paroles, dans nos actions, nous devons examiner, détecter cela à la lumière de la parole. Vous voyez? Vous voyez? La vérité, donc, à la lumière de la parole, la vérité, donc, ce qui n'est pas, donc, nous devons détecter, examiner ce qui n'est pas juste. C'est ça qui est jugé selon l'esprit. Jugé selon la justice, c'est tout ce que nous voyons avec les yeux. Tout ce que nous entendons. Tout ce que nous voyons, nous entendons, bien aimés. Et nous pensons en nous, nous devons examiner cela à la lumière de la parole. Le but, c'est de détecter ce qui n'est pas agréable à la parole, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai, de détecter le péché. Après avoir fait la lumière détecter le péché, qu'est-ce qui vient après? Si on a détecté, on a vu, et puis on a commencé à dire que, ah, vraiment, cette personne-là est comme ça, et puis on a laissé au péché. Nous n'avons pas prié pour la personne. Nous ne prions pas pour la personne. Nous n'avons pas de compréhension à l'égard de la personne. Nous ne supportons pas la personne. Nous ne supportons pas la personne bien-aimée. Nous ne sommes pas patients. Alléluia. Nous ne sommes pas patients. Comment dire? Nous ne sommes pas patients. Nous ne conseillons pas la personne avec sagesse. Ça, bien aimé, je vous assure, ce n'est pas un jugement selon l'esprit. Bien aimé, je vous assure, il y a des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui sont en train d'œuvrer avec beaucoup de méchanceté. Ils n'ont pas d'amour dans le cœur. Ils n'ont pas d'amour. Pour eux, c'est seulement dire ce que les gens font ce que les gens font qui sont mal. Ce n'est pas interdit. Pour eux, c'est seulement de dénoncer le péché, c'est seulement de dénoncer le péché, mais sans amour. C'est seulement être strict sans amour, sans compréhension, sans intercéder pour les personnes, sans supporter. Voilà pourquoi, oui, sans supporter. Nous devons savoir que quand Dieu nous appelle même à œuvrer ensemble, nous avons tous des caractères qui ne sont pas agréables à la parole. Nous tous avons ces sémences qui ne sont pas agréables à la parole. Mais alors c'est vrai que certains sont avancés au niveau du brisement, d'autres commencent leur brisement. Maintenant, ceux qui sont avancés au niveau du brisement, ils doivent user de beaucoup de patience. Voilà pourquoi on parle de bébés spirituels et adultes spirituels. On parle de bébés spirituels et de matures spirituels. Celui qui est mature spirituel, il sait qu'il est passé par là. Et ça n'a pas été facile pour arriver, le dire qu'il est déjà là. Lui, pour qu'il arrive là, il a fallu du temps. Donc, il a vraiment fallu du temps. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Et c'est très important. Juger selon l'esprit, c'est tout ce qui est comme péché là. La lumière expose. On doit exposer. Hein? Cela ne signifie pas que quand on est en train de dire ici que nous devons exposer le péché. Nous devons dénoncer le péché. Prêcher de la vérité. Mais alors, si ça s'accompagnait déjà avec la haine, avec la vengeance, avec l'orgueil, les hommes de la chair, bien aimé, tout cela, ça ne sert à rien. Ce n'est pas pouvoir de l'esprit. Mais il faut qu'on dénonce le péché. Autant que moi, on dénonce le péché. Nous prêchons la vérité. Bien aimé, accompagné avec l'esprit et les œuvres de lumière, les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ça doit être accompagné avec la sagesse du Seigneur.
la prudence du Seigneur, accompagné avec l'humilité. Yes. C'est ça alors, à travers cet enseignement, que chacun s'examine. On dit que la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée, c'est une épée vraiment bien aimée. C'est une épée vraiment à deux tranchants. Bien aimé. Ça juge les sentiments du cœur et les pensées qui sont en nous, bien aimés. Donc voilà vraiment pour conclure vraiment cette prédication, ce que je peux dire vraiment, le Seigneur, Dieu n'interdit pas de juger. Quand la parole de Dieu nous parle, Dieu n'interdit pas de juger, mais il faut que nous jugions selon l'esprit. Donc, pour résumer, le jugement selon la chair, c'est ça que la parole de Dieu interdit. C'est ça que Jésus-Christ condamne. Le Saint-Esprit condamne. Le jugement selon l'esprit et la justice, c'est ça que la parole de Dieu autorise. Jésus-Christ l'a parlé. L'Esprit de Dieu encore sur l'apôtre Paul l'a encore parlé. Et je vous ai expliqué ce qui signifie jugement selon juger selon la chair et juger selon l'esprit. Donc, vraiment pour savoir que vraiment vous êtes en train de juger selon l'esprit, bien qu'on s'appuie sur la vérité, ce qu'on voit s'appuie sur la parole par rapport à ce qu'on voit qui n'est pas bien, pour savoir que ce jugement que fait sur la chair, on est en train de condamner. On aura les sentiments vraiment, on n'aura pas les sentiments des fruits du Saint-Esprit, mais ça sera comparé avec les sentiments vraiment de péché, les sentiments de chair, les sentiments vraiment, vous voyez. Donc, maintenant pour savoir qu'on juge selon l'esprit, on va détecter la vérité, ça sera accompagné avec beaucoup d'amour, beaucoup de pitié, beaucoup d'amour, beaucoup de pitié, compréhension, avec vraiment un désir de prier pour la personne, déployer la miséricorde du Seigneur pour la personne. Et de patience. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les démotatifs de cette prédication. Je mets la ceinture authentique de l'autorité non puissante de Jésus-Christ sur cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Seigneur transforme les cœurs et les âmes vraiment à travers vraiment cette authentification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.